Allez, relance-la. Elle te doit une réponse. Non, ne fais pas ça, tu vas être pesant. Relance ou pas relance? Telle est la question, dirait Shakespeare, ou pas. Il y a certainement des chances qu'ils ne se le disent pas. Mais en tout cas, l'idée est véritablement là. J'ai pas forcément les réponses que j'aimerais, la tonalité est pas ouf, ou carrément on m'a lâché un vu. Est-ce que je relance mon ex pour avoir enfin le résultat escompté? C'est la question qu'on se pose et comme d'habitude, on y répond juste après le générique. L'idée même de reconquête amoureuse est évidemment basée sur le manque, sur l'amour, sur la compréhension de la nécessité de contraste, de reconstruction, d'évolution. Tout ça inclus dans des préceptes qu'on finit par intérioriser, à savoir ce dynamisme, une communication souriante, quelque chose de simple pour d'une part dédramatiser le relationnel, la situation, et d'autre part véritablement partir sur des bases qui sont nouvelles et qui donnent quelque chose, qui donne envie des deux côtés de se redécouvrir. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est acquis, qui est compris, mais au moment d'utiliser les outils mis à disposition, certains X, certains problèmes, certaines roues pas super bien huilées peuvent nous proposer des embûches, des problèmes qui finissent par faire du mal à notre reconquête amoureuse, à notre façon de voir l'autre, à notre façon de considérer la communication, de considérer l'état de la relation avec la personne qu'on a face à nous et à nous faire des erreurs. On parle aujourd'hui donc d'une erreur de communication qui est extrêmement récurrente. C'est une des problématiques justement en matière communicationnelle qui revient le plus souvent et on discute tout cela à travers deux parties différentes. La première servant évidemment à définir cette erreur, cette tendance, ce questionnement, à savoir les relances intempestives avec un focus sur les causes et les conséquences de ces dernières. Ce que j'appelle les relances intempestives, je pense que vous le savez, vous l'avez bien dessiné face à vous, c'est cette tendance qu'on va avoir à envoyer un message et puis à attendre près du téléphone et à se dire bah là, on ne me redonne pas ce que moi j'ai renvoyé, la balle ne revient pas, je vais faire un second pas. Alors évidemment, dans une logique qui est celle du système crise où on va déplacer le focus et où on va se dire j'envoie mon sourire et réponse ou pas, je vais continuer mon existence de mon côté, je vais rester dans quelque chose de simple, de souriant, d'agréable, il est tout à fait acceptable de se dire que je peux ne pas avoir cette réponse-là et revenir face à la personne que j'ai dans mon cœur, dans ma tête et renvoyer quelque chose un petit peu plus tard. Là, je suis vraiment en train de parler de ce rapport presque maladif à son téléphone où on va se dire j'ai pas de réponse, j'ai dû merder, donc je dois renvoyer quelque chose. Et ces réponses, ces relances intempestives, ce moment où on devient trop présent, trop pressant, s'articulent souvent autour de quelques scénarios. Alors, ils ne sont pas exhaustifs, vous en avez sans doute en tête, d'autres que ceux que je vais mentionner aujourd'hui, vous pourrez tout à fait les discuter en commentaire, mais grosso modo, on a ce sentiment que soit on a oublié de dire quelque chose d'important, hein, ce fameux effet Eureka, hein, si je lui dis ça, il ou elle va comprendre qu'il y a une information absolument nécessaire, vitale, en tout cas moi je lui donne cette importance-là, qu'il faut que je recommunique avec mon ex alors qu'on vient de discuter ou que je viens de tenter une approche et ça va un petit peu tout changer. Donc boum, on se remet à renvoyer pavé sur pavé. L'autre idée, c'est que on n'a pas nécessairement, comme je vous le disais, les réponses qu'on aimerait, soit elles ne viennent pas assez vite, soit elles sont pas assez détaillées, soit il n'y en a pas du tout. Et là, on se dit, je vais aller là aussi relancer mon ex, peut-être même en lui expliquant que je suis pas vraiment satisfait de la manière dont je suis un petit peu laissé de côté, donc en commentant sa tonalité, en commentant la durée, la longueur de ces messages ou carrément en affichant ma déception, le manque de respect qui m'est adressé en lui expliquant que après ce qu'on a vécu, tu me dois un petit peu plus, c'est du foutage de gueule, etc. etc. Ce qui, bien évidemment, a tendance à mener au conflit. On a aussi le scénario où on sait qu'on a dit une bêtise, par exemple lors d'un appel téléphonique ou lors d'un dernier message où en se relisant, on se dit « Ah merde, ça va peut-être être mal pris » ou carrément « Je sais que j'ai un peu déconné », reprenons
l'exemple précédent, parce que malheureusement, les erreurs ont en plus tendance à se suivre les unes les autres, les scénarios se développer les uns après les autres. J'ai oublié de te dire un truc, tu ne me réponds pas, du coup, je commente le fait que tu ne me répondes pas, je m'aperçois alors que je suis un petit peu agressif, et après cette agressivité, je relance une quatrième fois pour te dire que je suis désolé d'avoir dit ça, j'étais dans un moment où j'allais pas bien, et puis oublie un petit peu tout ça, et on a donc 4-5 messages qui se suivent, qui ne se ressemblent pas, où on casse complètement la linéarité, voire un autre réflexe, mais qui sensiblement est le même, je vais effacer 3 ou 4 des messages que j'ai envoyés, en laissant peut-être le dernier ou le premier, que sais-je, et là aussi, on voit qu'il y a cette, cette espèce de divagation dans les écrits où soit on est parti dans tous les sens, soit le fait qu'on les ait effacés est une preuve que finalement on a dit des choses qui ne sont pas pertinentes et qui n'ont aucune place dans cette reconquête amoureuse. Donc on voit que cette tendance-là sont des choses qu'on a absolument tous fait, évidemment, mais quand on se place du côté de la personne qui reçoit les messages, alors là, on n'est pas dans le débat du pourquoi on ne vous répond pas, est-ce qu'on doit vous répondre, etc. Il y a des dizaines, voire des centaines de vidéos sur la chaîne qui abordent ce sujet. On parle juste du résultat et de l'analyse, justement, post-envoi comme ça, qui sont un petit peu intempestifs. La personne qui est face à vous, il n'y a pas besoin de se creuser la tête pendant des siècles et des siècles pour se dire que l'image qu'on lui renvoie, c'est pas quelque chose d'extrêmement dynamique, c'est pas quelque chose d'extrêmement positif. Notre image, on est en train de l'écorner, on est dans cette idée qu'on veut à tout prix une espèce de réponse, et on va tendance donc à rajouter couche sur couche. C'est ce que j'ai appelé, il y a de cela bien longtemps, la logique de la tache de ketchup. Quand on fait une tache de ketchup sur le siège de sa bagnole ou sur son sofa, le premier réflexe, c'est de prendre un sopalin et de frotter. Et quand on frotte et que la tâche est toujours huileuse, ai-je envie de dire, eh bien la tâche a tendance tout simplement à s'agrandir et à rentrer en profondeur dans le canapé, laissant un truc immonde pour les semaines, les mois à venir, jusqu'à ce qu'on utilise un coup de K2R ou que sais-je. Mais le premier réflexe est souvent quelque chose qui a tendance à empirer les choses. Dans la réalité des choses, dans la réalité de ce qu'on devrait faire, la question ne se pose pas, on le sait tous, il faudrait attendre que ça sèche et puis venir la gratter et là mettre un coup de produit, et en général, oui, il y a potentiellement une petite tache qui est présente, donc oui, quand on dit une connerie et que l'autre la lit, la voit, quelque part ça va rester, mais vaut mieux la cicatrice d'un petit bouton, ce qu'on n'a pas trop gratté, plutôt qu'une espèce de plaque qui prenne toute la jambe. Là, la logique de ces relances intempestives, c'est vraiment cette logique de plaque où couche sur couche, on va rajouter quelque chose. Alors attention, il n'est pas question de questionner votre légitimité intrinsèque. Bien évidemment que la blessure, bien évidemment que la douleur, bien évidemment que cette logique de quotidien et le temps aussi, le rapport au temps, sont des choses qui justifient vos envois. On ne vous a pas respecté, vous vous sentez traîné dans la boue, vous avez mal, vous ressentez le manque et vous vous donnez l'autorisation de. Absolument, je suis tout à fait d'accord, et fondamentalement, oui, quelqu'un qui ne vous répond pas, c'est pas forcément la personne la plus agréable, la plus respectueuse. Mais ce qu'il faut accepter dans le cadre dans lequel on est, c'est que justement, on est dans un relationnel qui est extrêmement particulier. Et ça, c'est quelque chose que malheureusement, notre environnement a tendance à oublier lorsqu'il émet des jugements sur vous, sur votre ex et sur la manière dont il ou elle devrait se comporter face à vous. On est dans une logique où on a créé quelque chose, dans une logique où il y a eu la fin de cette chose-là, et techniquement, le symbole autour de la fin, la normalité, même si elle est très discutable, de la fin d'une relation, c'est justement l'arrêt de la communication à tout va, c'est l'arrêt de la possibilité de se voir. Nous, on essaye de recréer quelque chose à partir de cela. Mais oui, on est bien sur l'idée d'un champ de ruines, on est bien sur l'idée d'une destruction, on est bien sur l'idée d'une nécessité d'adaptation, et on oublie bien souvent que la personne face à nous, sait pas nécessairement comment réagir, et a comme premier réflexe l'idée de se dire, moi j'ai dit stop à tout ça, donc je vais pas nécessairement répondre à tous les messages, mettre des sourires partout, etc. etc. Ça, on va l'acquérir avec notre linéarité, avec notre sourire, avec notre dynamisme, avec notre légèreté, et aussi en aérant les timings. Alors ça, je le mets en dernier parce que finalement, ça va effectivement dépendre de la personne qu'on a face à vous. Là, je parle
départ, de la logique globale, le point de départ de la rupture amoureuse. Cela dit, et pour contraster cela, je vois aussi des reconquêtes amoureuses où on voit très souvent son ex, où on a une très très bonne communication et où le fait d'envoyer des messages tous les jours ne pose pas problème. Je suis vraiment en train de parler d'une logique nichée, c'est-à-dire que on a ce moment où on s'est pris la tronche, où il n'y a pas eu le réflexe qu'on a l'habitude, qui est positif de la part de la personne que j'ai face à moi, et où on va relancer et où finalement il va y avoir ce focus sur la problématique qui ne sert à rien. Et ça va nous permettre de continuer sur notre deuxième partie, qui est la mise en lumière d'une logique contre-instinctive. Rapidement, retour sur les conséquences de ces relances. La plupart du temps, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça crée chez votre ex? Une moindre envie de communication, et deux, malheureusement, si communication, si réponse articulée il y a à ces relances, 9 fois sur 10, c'est une réaffirmation de pacte. Je parlais très récemment à quelqu'un qui me disait, voilà, mon ex me répond très peu, et quand je vois ces vues qui me sont laissées, je relance, et là, quand j'exprime ma peine, ma douleur, bah effectivement, derrière, j'ai un laisse-moi tranquille, je veux plus te parler. Mais au moins, j'ai une réponse. Je suis pas sûr qu'on puisse se satisfaire de ce genre de choses. On voit que la possibilité communicationnelle est présente. Je pense qu'il faut mieux, dans ce genre de situation, s'intéresser à la manière dont on communique avec cette personne, au timing aussi qui est utilisé dans la communication, parce que, en l'occurrence, dans cette histoire, il est un peu resserré le timing, hein. C'est tous les 2-3 jours face à quelqu'un qui répond pas, c'est évidemment trop présent, donc il faut qu'on arrive à travailler là-dessus. Il y a cette idée de se dire que face à nous, on est en train, donc, comme je le disais, d'écorner notre image, et on donne de moins en moins envie à la personne de réaliser l'action qui est celle que nous, on veut motiver. Donc, on est là aussi dans quelque chose qui ne nous mène pas bien loin. Donc, comme je vous le disais, la logique qui est contre-instinctive, c'est l'explication de la tâche de Ketchup, hein. C'est qu'il y a un certain degré d'acceptation à avoir parce qu'on ne contrôle pas tout, et non, on ne peut pas, appliquer un système qui donne des résultats à 100%. On ne peut pas vous assurer qu'il y aura une reconquête amoureuse, on ne peut pas vous assurer que votre ex reviendra. D'ailleurs, c'est des mots que je bannis de mon vocabulaire. Ce qu'on veut essayer de faire, c'est de normaliser l'échange, et c'est de créer de la simplicité dans un domaine qui est extrêmement compliqué et un domaine qui est quand même conflictuel. Et pour cela, évidemment, les notions de reproche, les notions de relance sont à laisser de côté, puisque cela nous mène dans le mur, et cela nous mène à créer une forme d'antagonisme. À partir de là, les moments où j'ai pas de réponse, ou les réponse espérée, ou que la tonalité est pas super agréable, ce qu'on veut se dire, c'est qu'il vaut mieux un coup d'épée dans l'eau qu'un obus, voire 3, lâchés dans une mare. On préfère un désaccord plutôt qu'une troisième guerre mondiale. Et l'idée est véritablement là, parce que évidemment, quand on regarde cette vidéo, on va se dire c'est bon, je suis pas débile, hein, si on me dit un truc, je vais rester de mon côté. Oui, mais non, parce que l'ego est présent, et parce que on a aussi cette vision, lorsqu'on est dans la reconquête amoureuse, qui est quelque part un petit peu erronée, en tout cas injuste pour notre ex, que moi je suis en train de fournir des efforts, moi je suis en train de bosser matin, midi et soir, je me lève, je bosse, je pense reconquête amoureuse, je fais des efforts pour moi, mais in fine, on va pas se mentir, ils sont quand même un petit peu pour toi également. Et toi tu ne vois pas, et toi tu ne daignes pas répondre, et toi tu ne daignes pas me respecter, et tu vas voir mon coco ou ma cocotte. Et cette idée-là, alors elle n'est pas forcément formalisée jusqu'au point d'agir et de communiquer, mais elle reste relativement présente. En tout cas, moi, clairement, il y a des moments où je me disais, putain, je mange quand même mon pain noir, et ce que j'ai en retour, que ce soit justement donc des absences de réponse, des trucs genre oui, merci, au revoir, ou ce genre de ce que je considérais comme des miettes de pain et un manque de respect. Finalement, je me suis aperçu plus tard que ça n'était absolument pas qualifiable sous cet angle-là, mais il faut vivre la suite pour s'en rendre compte. Je comprends tout à fait les gens qui ont cette impression que mon ex en a absolument rien à foutre de moi. Je peux vous assurer que 9 fois sur 10, c'est beaucoup plus compliqué que ça, même si tous les scénarios, évidemment, sont possibles et imaginables sur notre fantastique planète, mais on a quand même l'idée que, quoi qu'il arrive, quelle que soit la puissance de notre ego, il y a aussi une réalité matérielle face à moi, et quelqu'un qui me répond peu, qui me répond pas trop, ou avec qui on vient de se crêper un petit peu le chignon, comme disait mamie, rajouter de l'huile sur le feu, techniquement, ça crée une explosion, hein. C'est pas quelque chose d'extrêmement positif, c'est pas quelque
chose qui nous sert. Alors je sais que beaucoup de gens vont me dire ouais, tu nous dis un truc qui nous sert à rien. Ok, peut-être. Malgré tout, je travaille dans un domaine où les gens ont toujours une bouteille d'huile sur eux et puis c'est un petit peu en mode lance-flamme, quoi, hein. C'est un truc que je vois de manière extrêmement récurrente, c'est relance. Alors il y a toujours une bonne raison, hein. On se trouve toujours une excuse très clairement et on a finalement très peu ce réflexe de se dire bon, là j'ai flopé, tant pis, j'ai fait un bide. C'est pas parce que j'ai fait un bide que ma carrière d'humoriste doit se terminer nécessairement aujourd'hui. Je vais peut-être retourner chez moi, retravailler un petit peu mon spectacle et me dire que je relancerai, alors pas les mêmes vannes évidemment, donc pas le même sujet, on sera sur du déplacement de focus, mais on a envie de mettre en relief cette imagerie de la personne un petit peu, j'allais dire presque niaise, un peu naïve, sympa, qui finalement a tenté une com, qu'on ait eu une bonne réponse, peu de réponses, pas de réponse, à la limite, c'est pas très très grave. J'ai lancé mon truc, j'ai créé mon sourire. Derrière, moi, je me suis fait marrer. Derrière, j'ai pas vu l'impact potentiellement négatif que ça pouvait avoir, donc je me suis pas forcé à cette relance pour savoir si ça va, on est toujours potes, il se passe rien, on est ok, hein, je suis désolé si jamais t'as mal pris que machin et puis rappelle-moi vite. Non, hein, derrière je continue mon truc et lors d'une occurrence environnementale qui sera pas forcément contrôlée, ce que j'appelle contrôlée, c'est ça malheureusement je le vois encore trop dans la définition du système crise, je trouve encore quotidiennement un peu trop de romantisme et puis un peu trop de trucs qui sont tirés par les cheveux où on n'est pas dans cette fibre dont je parle et où on est plus dans des montages de chats qui se reniflent le trou de balle et qu'on a trouvé sur Instagram, quoi, hein, des blagounettes, alors je sais pas si on dit memes ou mémés, je sais pas s'il y a une traduction française, mais l'idée c'est vraiment ça, des trucs déjà tout faits qui, alors je dis pas, ça peut être marrant, ça peut être sympa, mais on n'est pas nécessairement dans cette fibre-là. Je disais très récemment à quelqu'un que personnellement, pour moi, les meilleurs messages crises, c'est vraiment cette photo floue, pourrie qu'on a pris, comment dire, à la fenêtre de sa voiture au feu rouge parce qu'il s'est passé ce truc devant moi qui ne parle que de nous, qui ne pouvait venir que de moi et qui ne s'adressait qu'à toi. Et justement, l'idée que la photo soit floue, c'est un peu qu'il fallait que je la prenne maintenant et c'est le truc qui nous fera sourire sur l'instant. Et puis basta, après moi je continue mon chemin en bagnole. C'est pas forcément facile à accepter ce genre de choses. C'est pas forcément facile d'accepter que la personne face à moi ne va pas y voir un intérêt incroyable et ne pas répondre comme on l'aimerait. Maintenant, il faut jamais oublier que un être humain ne diffuse les informations uniquement celles qu'il veut diffuser, hein, finalement, et que c'est pas parce que vous n'avez pas la réponse espérée ou que vous avez même pas de réponse que nécessairement la personne face à nous ne prend absolument pas en compte ce qu'on est en train de diffuser. Et cette linéarité est excessivement importante. C'est ce qui fait que j'ai vu bien des personnes qui commençaient leur reconquête amoureuse et qui au début n'ont pas forcément une communication incroyable, n'ont pas forcément des retours incroyables. Et puis au fur et à mesure, la personne face à nous s'aperçoit que c'est en train de devenir cette nature, cette simplicité du sourire, du dynamisme et finit par se prendre au jeu parce que techniquement, ce qu'on apporte, c'est aussi une forme de déculpabilisation. Voilà, l'idée, c'est véritablement de se dire que la plupart du temps, et je conclurai là-dessus, si vous vous demandez est-ce qu'il faut que je relance ou pas, 9 fois sur 10, la réponse est non. On va plutôt être dans l'idée de je vais attendre un petit peu et une prochaine occurrence environnementale me permettra de revenir sur un sujet qui sera différent. Vous avez l'impression que quelque chose n'est pas vraiment terminé, c'est pas grave, on finira la partie une autre fois. Vous savez, il y a cette idée dans notre quotidien, en tout cas en Suède, il y a un proverbe, alors je vais essayer de le traduire en français, qui dit que la dernière fois est souvent la fois de trop. Tu sais, ce dernier tour de piste que tu fais en ski, ce dernier échange que tu fais au sport, ce dernier tour de moto que tu veux faire avant de la ranger au garage, parce que normalement tu avais fini, mais là, c'est souvent là qu'il y a l'accident, c'est souvent là qu'on se blesse, c'est souvent là qu'on se fait mal, et c'est souvent là qu'on se dit merde, j'aurais dû m'arrêter 5 minutes plus tôt, j'aurais pas dû affronter ce problème. Cette logique-là, j'incite à l'avoir en tête au moment où on voit dans notre téléphone qu'on a pavé sur pavé et que face à nous, il n'y a pas cette réciprocité, il n'y a pas ce dynamisme. Vos explications, très sincèrement, elles ne servent pas à grand-chose. Au moment de la rupture, vous avez sans doute dit tout ce que vous aviez à dire et puis votre ex n'est pas forcément idiot ou idiote. Il y a des chances qu'il ou elle sache quand même ce que vous ressentez, plus ou moins en tout cas, ce que vous avez à dire, plus ou moins en tout cas également. Et je ne pense pas qu'il y ait besoin de très longues explications de texte. Attention donc aux
relance intempestive. Voilà pour aujourd'hui. Comme d'habitude, vous savez comment ça fonctionne. Le like est excessivement apprécié puisqu'il permet aux vidéos d'être mieux référencées et partagées à plus de monde afin de pouvoir aider. Vous pouvez également, dans la même logique, cliquer sur la petite cloche, l'abonnement, vous permettre de recevoir les vidéos hebdomadaires dès qu'elles sortent. Vous pouvez également accéder aux vidéos quotidiennes en cliquant sur la petite fiche qui va apparaître en bas à gauche. Si je ne dis pas d'erreur, c'est peut-être à droite, il y a marqué VIP dessus, c'est pas très dur à voir. Et vous pourrez donc modifier la programmation, participer au programme VIP, recevoir les vidéos que je publie tous les jours pour vous autour de vos problématiques. Voilà pour moi aujourd'hui, je vous abandonne là, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à vous!